Le conflit entre Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin était-il volontaire pour attirer l'audience? Léa Salamé, l'une des journalistes et animatrices de télévision les plus renommées de France, est devenue une icône dans les médias et le journalisme grâce à son style de présentation incisif, énergique et rempli d'émotions. Née en 1979 à Beyrouth, au Liban, Léa Salamé porte en elle une culture diversifiée. Issue d'une famille où son père, Ghassan Salamé, est une figure politique importante, ancien ministre de la Culture du Liban et un intellectuel respecté. Également représentant spécial des Nations Unies pour la Libye. La carrière de Léa Salamé a pris son essor en France lorsqu'elle est devenue largement connue à travers des émissions de télévision et de radio. Notamment avec ses participations aux programmes On n'est pas couché et l'émission politique sur France 2. Elle a marqué les esprits par son style d'interview tranchant, n'hésitant pas à aborder des sujets politiques sensibles. Son attitude est adorée par beaucoup, mais elle suscite également des opinions partagées tant du côté des téléspectateurs que de ses collègues. Durant l'été 2024, avec Paris en tant que ville hôte des Jeux Olympiques, Léa Salamé a été chargée de présenter une émission spéciale sur France 2 intitulée Quel jeu? Ce talk-show télévisé se concentre sur divers sujets liés aux Jeux, allant des événements sportifs majeurs aux histoires en coulisses et aux questions socioculturelles. Toutefois, cette émission a suscité des critiques, créant une vague de controverses de la part des téléspectateurs ainsi que des experts du milieu. Certaines personnes estiment que Léa Salamé n'est pas adaptée à une émission sportive, son image et son style étant davantage orientés vers la politique et les sujets de société plutôt que le sport. En revanche, d'autres saluent la richesse des contenus de l'émission, ne se limitant pas uniquement aux aspects sportifs, mais englobant également d'autres dimensions des Jeux Olympiques. Au milieu de la tempête de critiques sur Quel jeu? Léa Salamé a dû faire face à une autre polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias, concernant son collègue Paul de Saint-Cernin. Lors d'une récente apparition de Paul dans l'émission C'est à vous, un conflit a éclaté entre eux, provoquant un véritable buzz médiatique et capturant l'attention du public. Paul de Saint-Cernin, un jeune humoriste montant connu pour son style satirique, est apparu dans l'émission C'est à vous pour promouvoir son nouveau spectacle. Cependant, la discussion s'est rapidement tendue lorsque Léa Salamé a envoyé un message vidéo à l'émission, avec un ton moqueur sur l'apparence de Paul, en particulier sur sa coiffure. La seule question que je veux te poser, Paul, c'est: quand allons-nous changer la coupe de Louis XIV? Quand iras-tu chez le coiffeur? Bien que cette question puisse sembler anodine et humoristique, elle a provoqué une réaction virulente de Paul. Face à cette question inattendue, Paul de Saint-Cernin a répondu avec sarcasme: je la déteste, je ne veux pas embarrasser cette femme. Ce qui semblait d'abord être une blague prenait un ton acerbe, rendant la situation quelque peu gênante. Plutôt que de se taire, il a ajouté: je ne prendrai jamais de conseils capillaires de ta part. Jamais. L'atmosphère sur le plateau de C'est à vous est devenue tendue, mais a été adoucie par les rires des collègues présents. Anne-Elisabeth Lemoine, animatrice de l'émission, voyant l'embarras de la situation, est rapidement intervenue pour apaiser l'ambiance. Elle a expliqué que le surnom Louis XIV de Paul de Saint-Cernin n'était qu'une plaisanterie de jeunesse, essayant ainsi de rendre la conversation plus légère. Cependant, Paul n'a pas manqué l'occasion de continuer son numéro humoristique. Avec un sourire subtil, il a corrigé Anne-Elisabeth d'un ton sarcastique. Non, Babette, c'était Louis XVI. Cette réplique de Paul, tout en conservant l'humour initial, ajoutait une touche de piquant, montrant qu'il n'avait pas peur de répliquer, même face à Léa Salamé ou à n'importe quel autre collègue. Le public du plateau n'a pu s'empêcher de rire devant l'intelligence de sa réponse,
soulignant encore une fois son style satirique qui lui permet d'apporter de la surprise et de maintenir une conversation intéressante, même lorsque la situation est tendue. Ce dialogue souligne également la nette différence de style entre Paul et Léa Salamé. Alors que Léa est célèbre pour son sérieux et son professionnalisme, Paul apporte une bouffée d'air frais avec son ton moqueur, n'hésitant pas à plaisanter, même dans des moments inconfortables. Cette combinaison a ajouté au charme de l'émission C'est à vous, permettant au public de ressentir la tension tout en éclatant de rire devant ces échanges tranchants et inattendus. L'échange entre Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin est rapidement devenu un sujet de débat sur les réseaux sociaux et dans les forums des médias. Certains ont estimé que Paul avait fait preuve de courage en affrontant directement Léa Salamé, et l'ont même comparé à Laurent Baffy, l'un des humoristes les plus célèbres pour son style incisif. Laurent Baffy, qui a travaillé avec Thierry Ardisson, s'est fait un nom par ses échanges audacieux, n'hésitant pas à pousser chaque conversation à ses limites. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec la réaction de Paul de Saint-Cernin. Une partie des téléspectateurs a jugé que l'humoriste était allé trop loin dans sa plaisanterie. D'autant plus que Léa Salamé l'avait invité à participer à l'émission Quelle époque, où Paul était un invité régulier. Critiquer publiquement l'animatrice lors d'une interview à la télévision en direct, selon certains, pourrait être perçu comme un manque de respect, bien que le ton de Paul ait été humoristique. En revanche, certains ont souligné que Léa Salamé, avec sa perspicacité et son intelligence habituelle, n'a pas réagi de manière excessive. Elle a gardé le sourire et n'a pas pris mal les remarques cinglantes de Paul, montrant ainsi sa confiance en elle et sa capacité à gérer avec aisance les situations délicates à la télévision. Cela a également renforcé l'image professionnelle de Léa Salamé, capable de non seulement animer des débats mais aussi de maîtriser des moments inattendus avec calme. Cette controverse, bien que mineure dans le cadre d'une émission de télévision, a mis en lumière deux styles très différents entre Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin. Tandis que Léa incarne le sérieux, le professionnalisme et un style journalistique percutant, Paul apporte une image d'une jeune génération d'humoristes audacieuses, avec un ton satirique distinctif. Malgré les avis partagés sur cette confrontation, les deux protagonistes ont leurs propres partisans. Ce qui montre que la diversité des styles et des approches médiatiques est ce que le public attend toujours. Léa Salamé, forte de son expérience et de sa popularité, continuera sans doute à être l'une des figures emblématiques des médias français pour de nombreuses années encore. Paul de Saint-Cernin, avec son sens aigu de la répartie et son style d'humour unique, a également l'opportunité de poursuivre sa carrière et de se développer dans le monde de la télévision, tout en cultivant sa propre voix. Dans un monde médiatique compétitif et en constante évolution, la diversité des styles et des approches est la clé pour maintenir l'intérêt du public. Les controverses et les échanges tranchants, comme ceux entre Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin, bien qu'un peu gênants à première vue, sont précisément ce qui rend la télévision vivante et captivante. Dans un univers médiatique où l'attention du public est constamment sollicitée, ces moments inattendus, mêlant humour et tension, rappellent que la télévision n'est pas qu'une vitrine de sérieux. Elle est aussi un espace où la spontanéité et l'audace peuvent surprendre et divertir,